Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Petite rubrique des perles anecdotes originales pêchées dans les archives de l'Indépendant. Une rubrique décalée, je vous parle d'un temps proposé par Denis Dupont. Je pense que dans les années 70, le journal avait des rapports amicaux, des rapports commerciaux peut-être, mais en tout cas les journalistes étaient très proches d'une boîte de nuit qui s'appelait le Tiffany's. Le Tiffany's à Canet. La preuve, nous trouvons dans le journal du 9 octobre 73 un article illustré de 2 photos. Et l'article démarre comme ceci: grande bouffe au Tiffany's. Vendredi dernier, pour désigner le plus gros mangeur de spaghettis de la région. On voit un peu l'idée que ça donne. Donc, voici l'article. Vendredi dernier, le Tiffany's de Canet-Plage avait fait les choses en grand, comme à son habitude, mais avec un rien d'élégance et de raffinement, comme l'assaisonnement d'une recette longuement mitonnée. On utilise beaucoup de termes gastronomiques, vous allez comprendre pourquoi, si ce n'est pas déjà fait. Cela mijotait, encore un terme, cela mijotait donc depuis quelque temps, et de bouche à oreille, on insiste, puis par des affiches et par la presse, on sut que ce jour de la grande bouffe allait arriver. Pam! Les candidats s'étaient inscrits à l'avance, commençant leur jeûne et leur carême pour être d'attaque le soir du grand jour. On ne devient pas le plus gros mangeur de spaghettis de la région comme ça, sans entraînement. On ne s'improvise pas gros mangeur du jour au lendemain. Christian, du Tiki Steak, le sympathique voisin du restaurant d'hiver du Tiffany's, en sait quelque chose. Lui qui est habitué à des rations pantagruéliques, dut s'avouer vaincu et resta sur sa faim. En ce qui concerne le titre, on avait promis aux premiers et aux autres que de toute façon, il ne mourrait pas de faim. Et l'importance de la marmite, où puisse Karl Schumann, le directeur du Tiffany's, notre photo, Amado Jover, l'indépendant, est là pour témoigner à jamais de cet événement dans notre région. On avait vu le film de Ferreri, Mastroianni et Piccoli manger jusqu'à en vomir ou à mourir l'autre soir au Tiffany's. Si les concurrents se gavaient d'excellents spaghettis préparés à la bolognaise, c'était le spectateur qui riait à mourir du spectacle de ces baffeurs et de ces goinfres qui ne se cachaient plus derrière leur fausse honte, leur appétit démesuré. Le vainqueur, Jésus, ci-contre sur la photo, Amado Jover, l'indépendant, ne viendra à bout de sa faim et des autres concurrents que lorsqu'il aura terminé sa 9e assiétée de nouilles, laissant le second terminer poussivement sa 7e, tandis que le 3e, avant même d'avoir achevé sa 6e. Ce concours s'est révélé être un des plus attractifs et donna le ton d'une soirée particulièrement exceptionnelle au Tiffany's, où on peut manger de tout avec modération au restaurant d'hiver tous les autres jours de la semaine. Voilà donc une petite publicité bien mise pour une boîte qui s'appelle, comment déjà ? Ah oui, le Tiffany's. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont, à retrouver ici même tous les mardis.